Et donc, yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. L'Europe s'éloigne encore plus pour l'Olympique de Marseille dans une rencontre qui a été très serrée de bout en bout, mais surtout un carton rouge immérité distribué par Jérémy Pignard pour Faris Moumbagna. Et donc la deuxième mi-temps qui a été jouée à 10 contre 11. Voilà, match très compliqué. Ça a très mal commencé, voilà, avec, on le sait, le détonateur, Jérémy Boga, qui vient tout simplement accélérer dans ce milieu de terrain, qui vient la donner à Mohamed Ali Chaud, qui va très bien garder le ballon et la remettre ensuite à Jérémy Boga. Une sortie de Paul Lopez pas du tout bonne, où il emporte rien, franchement, juste il passe. Et puis Terren Moffi vient planter le ballon juste derrière après une toute grosse erreur défensive. Donc Moubania prend ce premier carton jaune après une grosse semelle quand même sur Kefren Turam. Donc carton jaune mérité. On a ensuite Jonathan Klaus qui vient mettre cette volée tout simplement incroyable pour son premier but à l'Orange Vélodrome. Lui qui revenait de blessure. C'est bien, ça va le mettre en confiance avant de jouer l'Atalanta. Mais quel but magnifique. Et ensuite, juste avant le retour au vestiaire, Faris Moumbagna qui va écoper d'un deuxième carton jaune distribué par Jérémy Pignard sans aller voir la VAR. Et pour moi, il n'y a absolument pas de jaune du tout. Il y a peut-être une faute, mais il lui écrase pas le pied. Il n'y a pas un geste dangereux. Il n'y a rien du tout. Il essaie juste de protéger le ballon. Il y a un petit coup peut-être qui part, mais franchement, un carton jaune qui est immérité. Et puis il te fusille toute la seconde période. On a ensuite le penalty de Pierre-Emerick Aubameyang après une faute sifflée. Voilà, Mohamed Ali Chaud qui vient dégager le ballon et laisser son pied tomber sur Balerdi. Je dirais que si je suis pas Marseillais, bon, je chiffre pas faute. Ça reste quelque chose à prendre, voilà, une faute à prendre. Et Aubameyang qui vient fusiller Boulka, voilà, au 5 mètres. Et qui vient mettre ce ballon en pleine lucarne. Mais comme on a l'habitude, comme vous le savez mieux que moi, l'OM ne sait pas tenir un résultat. Et Melvin Barnes va venir égaliser à la 72e minute sur une superbe frappe en dehors de la surface. Et ensuite, le reste du match sera très haché. Mis à part voilà, la rentrée d'Iliman Ndiaye, qui au bout de 5 secondes de jeu a son premier ballon face à Boulka. Boulka fait un très bon arrêt, mais Ndiaye peut délivrer tout le peuple marseillais. Et tout simplement, il marque pas. Voilà, il n'est pas en confiance. Et ce rush en solitaire à la fin du match de Pierre-Emerick Aubameyang qui vient éliminer tous ses adversaires, rentrer dans la surface, éliminer Dante, se présenter face à Martin Boulka, mettre ce petit piqué, et c'est la barre transversale qui arrête le ballon. Donc le rush en solitaire qui aurait pu être le but de l'année côté marseillais pour Aubameyang. Expected goal, l'OM qui est devant l'OGC Nice. Pareil en termes de tir, franchement on est devant, je suis presque étonné. Deuxième mi-temps, en même temps, faut savoir qu'ils sont quasi pas tirés. Ouais, c'est quand même très très bizarre. Bon voilà, après là-dessus, c'est un peu plus ou moins tout. On va, comme d'habitude, voilà, ensuite aller voir les compositions d'équipe pour faire du cas par cas. Alors, Paul Lopez, qui comme d'habitude n'est pas assez décisif à mon goût. Sur le premier but, il fait une sortie qui est ratée, où il prend ni le ballon, ni le joueur, ni, enfin, il fait une sortie pour sortir. Il est pas assez autoritaire. Et sur le second but de Melvin Barnes fait une très belle frappe. Ça, il n'y a rien à dire, qui vient se loger dans le petit filet. Mais pour moi, c'est, tu peux aller la chercher en fait. Tu fais pas assez d'arrêts décisifs. Oui, il y a eu ce match face à Benfica. Mais sur l'ensemble de la saison, quand même, il n'a pas été assez décisif. Et là, ce soir, il peut être décisif sur la frappe de barre parce que franchement, il peut la sortir. Le match de Garcia était très très compliqué. Voilà, avec Jérémy Boga qui lui a posé du fil à retordre. Et pareil pour Mohamed Ali Chaud. Garcia, ouais, ça reste à voir. Ça reste à voir. Franchement, j'ai pas trop d'avis. Gigot qui va moins bien que l'année dernière, mais qui continue à être un défenseur potable. Au niveau de Balerdi, bon, lui, c'est la montée en puissance, hein, ça continue, hein. Leonardo Balerdi, qui a fait encore une très bonne prestation ce soir, voilà, qui était au four et au moulin. Luis Enrique, pareil, dommage qu'il soit pas plus en vue offensivement. J'en attends beaucoup plus parce que défensivement, voilà, on l'a vu qu'il était très bon. C'est quelqu'un qui savait répéter les efforts. Mais offensivement, je vais en voir beaucoup plus. Kondogbia, je peux en voir beaucoup plus aussi. Franchement, Kondogbia, un mec qui a joué à Valence, qui a joué à l'Atlético Madrid, qui a connu de très très grands clubs. Il doit franchement faire mieux. Et ce soir, ça a été un match assez compliqué quand même pour lui. Jordan Verretou, lui qui a été au four au moulin, voilà, comme face à Benfica, qui continue voilà, de répéter les efforts match après match. Jonathan Klaus qui a mis ce but fantastique et qui a fait un bon retour de blessure.
qui a fait un très très bon retour. Voilà, maintenant, reste à voir face à l'Atalanta s'il sera frais. Normalement, je pense que ça devrait le faire. Harit, qui a fait une bonne prestation, mais qui s'est plaint ensuite de la cheville, voilà, donc a demandé à sortir. Mais jusque-là, c'est un bon match. Pierre-Emerick Aubameyang, l'homme de cette saison côté marseillais, qui a fait une prestation XXL comme d'habitude, hein, voilà, qui vient transformer ce penalty, qui vient faire ce rush en solitaire à la fin du match, malheureusement qui s'écrase sur la barre. C'est l'homme de cette saison, franchement, et s'il serait mieux entouré, s'il aurait été dans l'équipe de Tudor l'année dernière, ça aurait fait de très très gros dégâts. Et Faris Moumbagna, voilà, qui a pas fait une bonne première mi-temps, mais qui pour moi, voilà, sa note de 4, c'est surtout dû au deuxième jaune, où pour moi, il y a tout simplement jamais deuxième jaune. Pabier qui a fait une bonne entrée, qui a montré les crocs, qui a fait beaucoup mieux contre Nogbia, voilà, qui a montré les crocs dans ce milieu de terrain, qui allait au four au moulin, qui allait au charbon. Murillo, pareil, techniquement, c'est très très bon, en plus Amir Murillo. Donc il est rentré, il a apporté toute sa sérénité, sa science défensive, même si malheureusement c'est lui qui redégage ce ballon, qui ensuite amène la frappe de Melvin Barr. Ndiaye, mis à part, cette frappe, voilà, sortie par Boulka au bout de 5 secondes de jeu qu'il est rentré, il n'y a pas eu grand chose. Et les entrées d'Unai et Onana, pareil, c'est vraiment arrivé sur les 3 dernières minutes, donc il n'y a rien à en retenir. Du côté niçois, Martin Boulka, qui n'a pas forcément eu d'arrêt à faire de souvenir, voilà, qui n'a pas eu de grosses frappes à sortir. Melvin Debard, qui a fait un très très bon match, qui a distribué les centres. Heureusement que Balerdi était là pour les sortir. Dante et Todibo, la charnière qui continue, voilà, de faire son taf. L'expérience de Dante et la jeunesse de Todibo. Voilà, franchement, ça promet en tout cas Todibo, un très bon, très bon défenseur. Mendy, pareil, qui a apporté beaucoup de surnombre sur son côté droit. Le milieu de terrain qui n'a pas été flamboyant, mais bon, le problème c'est que celui de l'OM non plus, donc forcément ils ont été au-dessus. Sanson, Rosario, Thuram qui ont fait une bonne prestation dans l'ensemble. Mohamed Ali Chaud qui n'a pas été assez bon, voilà, il provoque ce penalty. Il n'a pas forcément pesé dans cette attaque. À l'inverse, voilà, d'un Jérémy Boga qui lui par contre voilà, fait des différences simplement incroyables. Et Terem Moffi qui, mis à part ce but, voilà, pareil, n'a pas fait d'énormes diffs. Evan Guessant a fait une entrée assez timide, je trouve, tout comme Boudaoui. Voilà, je n'ai pas trouvé qu'il y a eu une entrée excellente non plus des deux côtés. Laborde, pareil, très très timide. Et Claude Maurice, voilà, qui a tenté 2-3 frappes, hein, mais qui les a envoyés au pigeon. Et donc voilà, les deux équipes qui n'avancent pas. Nice avait besoin de venir prendre les 3 points. Ils sont cinquièmes. Ils auraient pu recoller de 2 points à Lille, malheureusement pour eux. Et heureusement pour nous, il reste cinquième. Et l'Olympique de Marseille qui avait l'opportunité de revenir à 3 points du RC Lens. Sixième place, synonyme de qualification pour l'Europe. Peut-être la septième sera aussi le cas pour si Paris gagne contre Lyon en Coupe de France. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et pour l'instant, c'est Rennes qui est devant nous. Donc voilà, ça promet cette fin de saison. Parce que l'OM n'avance pas, l'OM est à 41 points et l'OM avait l'opportunité ce soir de prendre des 3 points à domicile. Après, encore une fois, l'OM ne perd pas. Mais voilà, franchement, on doit faire beaucoup mieux ce soir. Après, voilà, on est à 10 contre 11, c'est compliqué. La sortie de Faris Moumbagna, voilà, après un carton rouge de Jérémy Pignard qui, pour moi, n'est pas mérité du tout. Mais l'OM n'avance plus et l'OM va devoir batailler pour battre l'Atalanta à domicile et aller chercher un résultat à l'extérieur et aller soulever cette Europa League pour le seul moyen d'aller chercher une qualification en Ligue des Champions. En tout cas les mecs, comme d'habitude si ce débrief vous a plu, je compte sur vous pour liker, voilà, pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté OGC Nice. Sur ce les gars, on continue de supporter le meilleur club de France, le plus grand. C'était Matisse Football. Ciao l'équipe.